Mais ce qui me paraît le plus remarquable, ce n'est pas seulement cette contribution à la création de la science expérimentale. Loin de limiter l'action à la science, dont on monte de cause en cause, l'enseignement qui était donné à Cordoue, l'enseignement proprement islamique, c'était aussi celui de la sagesse, qui ne s'élève pas seulement de cause en cause, mais qui remonte de fin en fin, de fins subalternes à des fins plus hautes, afin que la science ne serve pas à l'écrasement de l'homme, à sa mutilation, mais au contraire à son épanouissement en lui fixant des fins humaines. Car la science expérimentale et mathématique, dont nous ne nions pas du tout la grandeur et la beauté, elle ne nous donne que des moyens, mais elle ne nous donne pas des fins. Or, la sagesse, comme réflexion sur les fins, est un autre usage de la raison, celui précisément que l'Occident a laissé s'atrophier. La philosophie ni la théologie n'y jouent plus ce rôle complémentaire de la science qui donne des moyens avec la sagesse qui donne des fins. C'est-à-dire que la raison occidentale est devenue une raison mutilée, confinée dans la recherche des moyens. Nous avons des moyens de plus en plus grands. Avec l'atome, on peut même détruire la nature. On peut imaginer un pouvoir plus grand. Avec des études sur les gènes, on peut fabriquer des monstres. On peut imaginer un travail plus grand. Mais parce qu'on n'assigne pas à cette science des fins, sans la limiter. Au contraire, un développement sans limite de la science, mais orienté vers le service de l'homme et non pas vers sa destruction. Et enfin, ce qui est remarquable, c'est que cet enseignement de l'université califale à Cordoue ne liait pas seulement la science et la sagesse, mais elle liait la science et la sagesse avec la foi. La foi, c'était la troisième dimension d'une raison plénière, car ni la science, dans sa recherche des causes premières, ni la sagesse, dans sa recherche des fins dernières, n'arrivent à leur terme. La foi commence donc avec une prise de conscience des limites et des postulats de la science et de la sagesse. Elle devient le postulat nécessaire à leur cohérence et à leur union. C'est-à-dire que cette foi n'est pas une limite ou une rivale de la raison, la foi, c'est une raison sans frontières.